Alors c'est pas rare qu'on arrive avec le beurre et qu'on va dans la penderie. Bon, en général, on s'arrête avant de mettre le beurre dans la penderie. Mais oh, bisous, bisous. N'oubliez pas de nous donner un petit pouce bleu. Je crois qu'il est bleu. Et puis appuyez sur la petite cloche pour vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis dites bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue. Alors on a décidé cette semaine, puisque ça fait à peu près 2 mois qu'on a le camping-car, on va vous parler des choses positives, de ce qu'on a à vous dire sur la vie en camping-car depuis 2 mois. On va pas s'arrêter sur les problèmes techniques. On va juste vous parler, on va commencer par le devant du camping-car. Et on va faire tout ce qu'on aime bien en allant jusqu'à l'arrière, quoi, pour vous dire un petit peu comment ça se passe. Oui. Maintenant qu'on a pris nos marques et que ça fait un petit peu plus longtemps qu'on est dans le camping-car. Oui. Voilà. Donc on va commencer par l'avant. Donc l'avant, c'est la cabine, la conduite. Alors moi j'ai conduit un peu moins. Alors c'est peut-être Mané qui va nous dire la conduite. Qu'est-ce qu'on en pense? La conduite, c'est très bien. C'est juste comme une voiture commune. C'est même mieux qu'une voiture commune. Ouais. C'est juste des rappels de que c'est une grosse voiture, que c'est, on a les parts del derrière, les parts de la cabine, que c'est qu'on fait les différents types de manœuvres, les manœuvres, les manœuvres en la petite route. C'est juste faire attention avec ça, mais en réalité, les voitures, c'est très confortable. Oui, ça se conduit, on ne pas bien. rendre compte que c'est les camping-cars, parce qu'on peut aller tout de suite avec 80. Oui, on va 90, vite, on va vite, très vite en fait. Très vite, oui, le moteur monte bien. Oui, et puis jusqu'à maintenant, on n'a pas fait des grands voyages, mais je crois que le plus loin, on a fait peut-être une centaine de kilomètres à chaque fois. Oui. Et ouais, ça se conduit bien. Il faut juste se souvenir que c'est un peu plus long, et puis pour se garer, il y a des choses, mais c'est bien. Et c'est plus haut, bien sûr. Donc là, après, faut regarder les panneaux. Oui. Pour être sûr de ne pas se retrouver coincé. Oui, c'est bien, le contrôle c'est bien, il y a une caméra pour derrière. Aussi, c'est très normal les parts de les conduire. Oui, la conduite, quand on conduit, faut, à part si on regarde derrière, on voit qu'on a une maison derrière en gros, mais sinon franchement on saurait pas. Oui. Donc voilà. Donc pour ça on est super content. Jusqu'à maintenant le moteur génial, la conduite c'était très bien. Alors ensuite, au-dessus de la cabine, juste au-dessus de notre tête là, on a le lit. Alors le lit, bah super, hein. Vraiment super confortable, grand. Oui, plus grand que c'est comme on ne sait pas comment ça dit, king size. Oui, c'est aux États-Unis on dit king size. Oui, en fait il fait 160 par je crois plus de 2 mètres. Oui, bah oui, il fait la largeur du camping-car, donc il doit faire un peu plus de 2 mètres, puisqu'on fait 2,30 m de large au plus large, donc où il fait comme la cabine qui est peut-être légèrement moins large, donc c'est très bien. On est en hauteur, donc il fait chaud. Donc ça c'est bien, parce que souvent quand il fait froid, on a remarqué quand même les fois où il a gelé que sur le bas il fait froid, quoi. Mais c'est vrai que quand on était branché, qu'on avait le chauffage, même notre petit chauffage d'appoint, bon ben en haut il faisait toujours super chaud, quoi. Donc et aussi on a les fenêtres en côté, et aussi le lanterneau. C'est joli. Ouais, c'est chouette. Et là, on n'a pas encore eu l'occasion vraiment de dormir la fenêtre ouverte. Il y a eu la semaine dernière, je crois, une nuit, on avait laissé une fenêtre, on s'en était pas rendu compte. Mais je pense que quand il fera un peu plus beau, ce sera super sympa justement de pouvoir dormir avec le lanterneau ouvert.
Il y a des moustiquaires sur tous les lanterneaux aussi. Oui. Donc ça va être cool. Enfin, le lit, moi, je suis super contente. Alors, faut qu'on monte à la petite échelle qui est juste là derrière moi. Ça va nous faire de la gym. Ça, c'est bien. Et puis, bon, après, c'est sûr que au milieu de la nuit, faut se souvenir qu'on est bien là-haut, quoi. Oui. Mais bon, là, maintenant, c'est bon, on a l'habitude. Doucement. Donc, voilà. Alors ensuite, donc là, on est dans notre petit coin. Alors, c'est travail, salle à manger, salon. Donc, on a changé la deuxième petite table qui est de ce côté. On l'a transformée en petit canapé. Et d'habitude, en fait, c'est là qu'on fait un peu de tout. On regarde la télé, on travaille. C'est cool. Très confortable, très pratique. Oui, c'est un lit aussi. Oui, ça peut faire un lit aussi. Et la table où on est, c'est aussi un lit. Ah, et puis je rappelle pour les gens qui peut-être qui commencent sur le corps, on est dans un Benimar Sport 323. On mettra ça dans la description de toute façon. Donc il fait 3,08 m de haut, 2,30 m de large et je crois 6,98 m de long. Donc on est juste en dessous de 7 mètres. Et avec les porte-vélos, ça fait un petit peu plus. Donc voilà. Donc du point de vue le salon, quoi, si tu veux, salon, salle à manger, c'est chouette. C'est confortable, les sièges sont confortables, on peut bouger la table plus ou moins près, donc c'est cool. Voilà, alors après, donc là on redescend, on a la penderie. La penderie et la cuisine. Oui, Qu'est-ce que tu penses de la penderie, pour maintenant, c'est bien pour nous. On a assez de choses là et c'est confortable. On a beaucoup de choses, on a beaucoup de choses, beaucoup de place. La penderie est vraiment grande, ça c'est très bien. Et juste à côté de la penderie, alors ce qui est rigolo, c'est juste à côté de la penderie qui est de la même couleur, c'est le frigo. Alors c'est pas rare qu'on arrive avec le beurre et qu'on va dans la penderie. Bon, en général, on s'arrête avant de mettre le beurre dans la penderie, mais ça peut arriver. C'est arrivé dans l'autre sens aussi, qu'on arrive avec une chemise et puis on ouvre le frigo. Donc c'est un peu trompeur. Mais bon, c'est assez différent qu'on ne se trompe pas vraiment. Le frigo, alors on a un petit congélateur qui est vraiment très bien parce que jusqu'à maintenant, il marche très bien. Puis finalement, moi je croyais qu'il allait être plus petit que ça. Et puis finalement, il contient pas mal de choses. Et puis on a de la place, on a vraiment énormément de place dans le frigo. Je me souviens plus combien il dit qu'il fait de litres, mais enfin franchement pour nous deux, c'est largement, on n'a jamais eu le frigo plein, quoi. Et on a toujours des trucs en avance, quoi. Donc, et il marche automatiquement avec l'eau, l'électricité, ou le gaz. Ou le moteur. Ou le moteur. Ou la batterie et le moteur. Donc c'est un, je sais plus comment ça s'appelle ça, tricyclique ou je sais pas quoi. Donc quand on est branché, il y a une position automatique en fait qui le fait tout seul. Sinon on peut choisir aussi. Nous on laisse sur automatique parce que c'est plus simple. Donc quand on est branché en 220, il marche en 220. Quand on s'arrête, qu'on est débranché, il passe automatiquement au gaz. Bien sûr, il faut que le gaz soit allumé. Et quand on roule, il passe en 12 volts sur la batterie du porteur, c'est-à-dire de notre moteur, quoi. Donc c'est très bien. Alors juste à côté, quand on descend, donc juste à côté, je vais rester sur ce côté du camping-car tant qu'on est. Donc on a la salle de bain. Alors la salle de bain, super. Assez grand. Voilà, je trouve que c'est une très bonne taille. C'est pas trop grand, pas trop petit. La douche, on a largement, elle est en longueur, donc en largeur, ça fait un petit peu juste si on bouge les coudes, mais en longueur, on a largement la place. Elle est très haute, donc même Mani qui est un peu plus d'1,80 m avec les cheveux, on est largement loin du toit. Et puis bon, franchement, c'est confortable. Le chauffe-eau marche très bien aussi. On a de l'eau chaude. En un quart d'heure, 20 minutes, on a de l'eau super chaude. C'est vraiment super agréable. Petite fenêtre, petit lanterneau, on peut aérer facilement. Donc c'est vraiment très bien. Et puis bon, ça a l'avantage que c'est quand même quelque chose qui prend pas trop de place dans le camping-car. Ce qui était sur beaucoup de véhicules qu'on avait vus, c'était un des trucs. Il y avait des fois où franchement la salle de bain elle prenait un tiers du camping-car, quoi. Donc vu le temps qu'on passe dans la salle de bain, ça me semblait pas tellement utile. Là, la nôtre, bon, elle est bien pour le temps qu'on y passe. Pour le rangement qu'on a, il y a aussi pas mal de rangements. Hein. Oui, non. Et puis c'est vraiment bien. Donc voilà.
La cuisine, on va parler un peu de... En face, ouais, on passe de ce côté maintenant. Donc en face en gros, en face de la salle de bain et du frigo, on a le coin cuisine. Donc, je pense qu'on mentionnait, il y a très cuisiniers, trois. Oui, il y a trois feux. Donc ça marche au gaz, hein, bien sûr. Pratique, c'est pas très grand, mais c'est assez grand pour ce qu'on veut faire de toute façon. Petit évier, petit égouttoir. C'est Mani qui fait plutôt la vaisselle, donc je vais laisser parler. C'est pratique pour faire la vaisselle, ça va. Oui, c'est pratique. Aussi la option de l'eau chaude. Oui. Avec la sauce, c'est bien. Il y a un petit plastique qui vient avec dans l'évier. L'évier que vous pouvez mettre les choses à sécher. Ça sert d'égouttoir. Des assiettes, oui. Oui, c'est simple, c'est comme la maison. Voilà, comme à la maison. Il y a une petite fenêtre aussi, ce qui est très pratique. Et on a un lanterneau juste au-dessus. Donc le lanterneau, ça permet d'aérer un petit peu quand on fait la cuisine. Et on peut ouvrir après pour aérer. Vaut mieux pas ouvrir la fenêtre quand il y a le gaz parce que ça risque de l'éteindre. Mais sinon après on peut aérer, ça ventile très bien. Et d'ailleurs on a du point de vue ventilation, c'est vraiment très bien aussi parce qu'on a donc les 4 lanternaux le long du camping-car. On a des fenêtres à l'arrière. On a des fenêtres de chaque côté de nous là. La fenêtre de la cuisine. Donc là, les rares fois où on a eu du soleil, où il n'a pas plu, qu'on a aéré, c'était vraiment très bien. Et puis à chaque fois moustiquaire pour protéger les fenêtres, donc c'est très bien. Voilà. Alors sur l'arrière, on a les 2 lits superposés. Qui en fait on a pour l'instant c'est vraiment le coin chat et puis coin rangement pour l'instant. Rangement et chat, mais... Voilà, donc en bas on a tu veux dire ou tu veux dire? Non, quoi. On a la litière à droite en dessous où c'est caché, ce qui est très pratique parce que du coup on peut vider la litière depuis la soute, ce qui est beaucoup mieux. Et puis du côté gauche qu'on peut atteindre par juste à côté de la porte d'entrée, quoi. C'est là qu'on a la nourriture des chats et leur eau. Et puis donc ça leur permet de sauter depuis la cuisine jusqu'à là et puis ils sont bien. Et puis alors en haut, pour l'instant donc en haut c'est un peu le lit qu'on va garder si jamais on a un invité, ce sera là où ils dormiront. Pour l'instant c'est surtout là où Caroline dort, complètement au fond. Elle est cachée dans son sac. Comme on a des coussins qui servent à faire le lit qui est ici et à côté. Donc c'est des coussins qui sont en plus dont on ne se sert pas. On a installé ça derrière, ça fait une petite marche, ça fait c'est confortable. On a mis leur caisse. Alors ça a l'avantage que moi j'aime bien. Caroline, elle y passe la plupart de son temps quand elle vient pas un petit peu sur le lit ou qu'elle vient voir un petit peu ce qui se passe, mais c'est rare de toute façon. Par contre, quand on conduit, quand on roule, c'est bien parce que du coup elle est complètement sécurisée. Et on est en train d'essayer de convaincre Denzel de faire pareil, mais ça c'est déjà plus difficile. Voilà. Oui. Donc voilà. Et puis voilà, du point de vue. Puis sinon, en gros, du point de vue confort, je crois qu'on prend nos marques maintenant, on est à peu près bien organisé, on sait où sont les choses. Ce qu'on a trouvé rigolo, ce truc, c'est quand on change d'endroit, c'est de se dire, on est quand même toujours chez nous, mais des fois, on se rappelle que quand on ouvre la fenêtre, on dit ah oui, où est-ce qu'est l'entrée de l'air, où est-ce qu'on regarde. Donc c'est un peu, c'est une nouvelle sensation en fait. Et une chose qu'on n'a pas fait encore, c'est la décoration. Oui. Décoration, c'est une chose qu'on va faire bientôt. Décoration. Il faut qu'on s'organise on va se renseigner déjà quels sont. Alors s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont des camping-cars et qui savent comment on peut faire tenir des trucs comme il faut sur les murs des camping-cars sans faire de gros trous. Et puis des trucs. On n'a pas des trucs très lourds, mais on aimerait bien que ce soit un petit peu plus chez nous, quoi, avec nos choses à nous, que ce soit un peu plus personnalisé, quoi. Et bon, pour l'instant, on n'a pas encore fait ça. Mais on a des choses à mettre et puis le peu de choses qu'on a essayé de pendre jusqu'à maintenant, c'était sur des trucs autocollants qui tombent au bout de 2 jours. Donc on peut vraiment pas mettre des trucs lourds. Donc ça c'est ce qu'on va faire après. Mais voilà, donc sinon ça a été sympa pendant 2 mois. On a fait plein de choses, on a visité quand même pas mal d'endroits. Donc c'était bien. Et puis écoutez, on est content. Hein, oui, très content. Voilà.
Bon ben d'accord, ben merci d'avoir suivi cette vidéo. Bisous, Merci. bisous. N'oubliez pas de nous donner un petit pouce bleu. Je crois qu'il est bleu. Et puis appuyez sur la petite cloche pour vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis dites-le à vos copains aussi. Okay. Voilà, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Salut, Au revoir. salut. Merci. Ça s'est éteint. Yes.